boxe anglaise a connu son apogée en France dans les années 50. C'était le temps des salles clair-obscures, aux murs couverts de boiseries, aux odeurs de sueur rance et de tabac gris. C'était le temps des cerdans et des piafs, c'était le temps des poings et le temps des cerises. Dans les années 70, la boxe anglaise a connu une certaine perte de popularité. On la juge trop violente. L'État refuse d'accorder son aide aux petites salles, aux vieux rings, contraint de s'intégrer aux complexes sportifs pour ne pas disparaître. Depuis bientôt 10 ans, les salles de boxe ont recommencé à se remplir. Ce n'est pas un hasard. Dans un contexte de crise économique, il faut apprendre à se battre, à bien se battre. Cela devient une question de survie. Les jeunes trouvent dans les salles un refuge, parfois une famille. Chacun s'entraîne, seul, mais soutenu par un élan commun. On y apprend à se dominer, à respecter l'autre, celui qui, par un coup bien placé, peut vous envoyer à terre. Je disais pendant longtemps, la boxe était la dernière forme de la chevalerie. C'est vrai, parce que la première chose qu'on inculque à nos garçons, c'est le respect de son adversaire d'abord, mais c'est aussi le respect de tout ce qui lui permet de faire bien, de donner des touches, de marquer des coups, sans pour cela tomber dans l'exagération et dans la méchanceté. On peut être boxeur, on peut être un champion, et on n'a pas besoin pour ça d'être méchant. Je pense que la boxe a beaucoup changé. Dans beaucoup de choses. Déjà, dans les règles. Les règlements sont plus stricts. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien. Par exemple, quand on fait passer toutes les visites médicales, les scanners, encéphalogrammes, le sang, les HIV, tout ça, c'est très important. Ça, c'est un pas en avant. La boxe est humanisée un peu, c'est vrai, un peu beaucoup. Ils mettent des gants plus gros. Il y a moins de rondes, déjà, voyez-vous. Et tout ça, c'est pour éviter les accidents, pour éviter les dangers. Un peu plus doux parce que vous n'allez pas en faire. La boxe, ça apprend à esquiver les coups dans la vie. À la boxe, on apprend surtout à détourner le combat, pas à aller au combat. La boxe, c'est pas un truc où on prend des coups inutilement, c'est pas vrai. On apprend à les éviter d'abord en premier. C'est pas la boîte à coups. Loin de là. Pour moi, la boxe, ça représente l'océan. C'est infini de trous, de vagues, ça monte, ça descend. Il y a des choses imprévisibles, incroyables, la boxe. Tout le monde est intéressé par la boxe. Ça fait parler, ça fait jaser. Ça attire tout le monde, la boxe. Ça attire les pauvres, les riches, ça attire tout le monde. Ce bruit de ça et de gants, de ce goût de sueur, on a besoin de ça. Et tous les boxeurs, c'est comme ça. Je respire l'air de la salle. C'est presque mystique. Il y a tellement de gens qui sont passés par là, des débutants comme des champions. Il y en a eu beaucoup quand même. C'est attachant. Cette odeur de salle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Tu peux pas blasphémer dans une salle de boxe, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est une église, c'est le boxe, comme une église. En plus, il y a plein de choses qui ressemblent à une église ici. Le respect, le partage. Moi, tous mes élèves, ils sont considérés comme mes enfants. La plupart que j'ai eu plusieurs années, j'ai eu des champions, des finalistes des championnats de France, dont un qui était mon fils. Et puis d'autres, La Franca, Nakache, Boumedienne. Et tous sont considérés de n'importe quelle race comme mes enfants. Allongez-les direct. Quand on recule, on donne des directs. Quand ils ne sont pas corrects ou quelque chose, ils ne restent pas longtemps. Sans que je les mette dehors, ils comprennent tout ça. La boxe en général, c'est une famille, mais l'Avia Club en particulier. Hein. Vous savez, moi, depuis 42 ans que je suis à l'Avia Club, je ne peux pas m'en passer. Hein. C'est hors de question. Hein. Tant que je pourrais, je viendrai. Hein. C'est pas que la boxe, c'est ouvrage dur de coups ou autre. Il y a une infinité, il y a des amitiés qui se lient entre tous les boxeurs et même les familles. Nous, chez nous, on a eu beaucoup de boxeurs chez nous dans notre passé au foyer. Je vois des gars qui passent professionnels, ils n'ont pas le niveau d'être champion de Paris à l'époque où je gazais. C'est la vie. Pour moi, je trouve que ça provient de la vie. La vie est plus belle. Voilà. Il fallait avoir faim après-guerre et tout, pendant la guerre. Et vous voyez les boxeurs qui sortent dans le champion sur Cuba, ils ont la misère et ils sont des champions dans toutes les catégories. J'ai une vie relativement facile par rapport à certains. Je ne sors pas d'un ghetto ou d'une banlieue chaude. Donc j'ai une vie un peu confortable. Et c'est vrai que je viens ici aussi pour apprendre à souffrir, parce que la vie, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Et le fait de faire de la boxe, de savoir souffrir, ça peut être un plus pour plus tard. Au début, je suis venu un peu donc, pour la frime, pour un peu l'école, donc un peu rouler mécanique. Puis après, à force de venir à l'entraînement, ça m'a calmé, ça canalisait un peu mon trop plein d'énergie. Et au contraire, maintenant, je suis très calme et ça m'arrive pratiquement jamais de me bagarrer. Peut-être que quand on arrive à la salle de boxe, on est voyou, mais quand on en ressort, à mon avis, la plupart des gens ne sont plus voyous, justement, parce qu'ils évacuent leur trop plein d'agressivité à la salle. Et après, dans la rue, dans la vie de tous les jours, ils sont beaucoup plus sociables. C'est un sport où, déjà à la base, il faut vraiment en vouloir énormément. Et moi, j'ai pas cette haine peut-être qui fait que je peux arriver très haut. Mais bon, j'essaie d'aller le plus loin possible, tout en prenant toujours du plaisir. Je crois que c'est ça la clé de la boxe. Tant qu'on prend du plaisir, ça va. À partir du moment où on prend plus de plaisir, c'est une contrainte, il faut mieux arrêter. Je suis en terminale, cette année c'est le plus dur. Et après l'école, j'ai l'entraînement. Donc je finis l'entraînement à 7h du soir. 7h du soir, je dois faire mes devoirs. Donc on est obligé de couper les sorties, les après-midi de libre pour aller faire les magasins, aller se balader au puce, comme ça. Un jour, son papa m'a dit, voilà, j'ai mon fils, il vient. Bon, c'est un garçon qui était petit, trapu, grassouillé. Alors j'ai dit, ce garçon, eh bien, il faut le faire maigrir en tout, sinon on n'en fera rien du tout. Et comme j'ai dit à son père, j'ai dit, tu sais, il ne faut pas être pressé. Ce garçon, il lui faut minimum 3 ans pour faire quelque chose. Vous t'en mettez ? Avant, j'étais là-bas, je parlais avec personne, je regardais personne, j'avais l'air tout petit. Maintenant, ça va, j'ai l'impression qu'ils m'ont accepté. Quand on les voit s'entraîner, s'acharner cœur et âme ici, et moi je suis là à faire la moitié de leur travail, c'est vrai que c'est impressionnant quand même.
j'ai déjà ramené des copains à moi dans les salles de boxe. Ils disent ouais, je me sens prêt pour la boxe et tout. Ils viennent au bout de 2 semaines, ils reviennent plus parce que c'est pas leur truc quoi. Une salle, il y avait du monde, il y avait moins de 40 personnes, il y avait des bruits, les gens ils bougeaient partout. Je suis rentré, une fois que je suis rentré à la porte, les gens ils me regardaient tout. Tu es boxeur, tu es américain? J'ai dit non, je ne suis pas boxeur, je ne sais pas faire une bonne boîte. Bon, j'ai discuté avec l'entraîneur, il dit c'est ouvert tous les jours, sauf samedi et dimanche. J'ai dit ok. Il dit tu veux faire la boxe? J'ai dit ouais, je suis arrivé, j'arrive même pas à sauter sur la corde. Ma sœur qui m'avait écrit, il disait on a appris que tu es de la boxe, mais une fois on t'avait dit, hein, je t'avais écrit il y a 2 ans de ça, il faut arrêter, la boxe ça donne rien du tout, il faut bosser, tu es là pour travailler, tu n'es pas là pour la boxe, quoi, tu es là pour travailler. J'ai dit ok. Bah, ensuite il m'a écrit, il disait on a appris que tu es boxeur maintenant, bah, il faut être courageux, une fois que tu es dedans, les gens au bled, au pays, ils ont compris que c'est boxeur, une fois que tu es dedans, il faut aller quoi, il faut pas faire un pas en arrière. Les gens me proposent d'être videur, des surveillants dans les magasins, mais j'aime pas trop ces boulots. Parce que c'est travail. Physiquement, j'aime bien, ça transpire, ça fait travailler, quoi. Il n'y a même pas besoin de faire des muscles. J'ai 25 ans. Les gens disent à 25 ans, non, moi dans la tête, je me sens tout bébé encore. Je me sens tout bébé encore. Parce que les coups, j'ai pas pris dans la boxe. Moi, dans la tête, j'ai envie d'aller jusqu'au niveau mondial, quoi. Jusqu'au niveau mondial. J'ai des volontés, je me sens bien, j'ai des physiques, ça va. Quand j'étais petit, j'avais pas le droit de faire de la boxe. Tu vois, il n'y avait personne chez moi, ma famille a détesté la boxe. Et mon petit frère, il y allait en cachette. Et un jour, je l'ai attrapé en flagrant délit. Et il m'a dit, ouais, viens, c'est génial et tout, viens voir au moins et tout. Je dis, ok. Et après, on était 2 et il allait en cachette. Et ma famille, elle a su quand un jour j'avais un combat, c'était à Noël. L'entraîneur, il est venu me chercher et tout. Ça fait un scandale. Les boxeurs, ils vendent plus des gangs, c'est des gars qui viennent de la rue. T'as pas besoin d'avoir le bac pour boxer. Le bac, on te demande qu'il soit là. Bien sûr, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac. Moi, cette fierté, je l'ai toujours eue. J'aime pas perdre. À l'école, je travaillais parce que je voulais pas être le dernier. J'ai fait un truc de lettres, après j'ai fait un truc de droit, après j'ai fait un BTS commercial. Tu passes pro pour arriver au top. Voilà, le top. Et le top, c'est quoi le top? C'est être champion du monde. Tous les gars qui sont pros, ils ont de l'espoir. S'ils boxent encore, ils ont de l'espoir. Ils se disent un jour, j'y arriverai. Pour moi, la boxe, la meilleure définition de la boxe, c'est l'entraînement qui se passe dans les salles. C'est pas le combat. Le combat, c'est pour le public. Souvent, les boxeurs disent, d'ailleurs le disent, on saute plus à l'entraînement que les combats. Il y a certains combats qui sont abrégés, mais certains combats qui sont durs aussi. Mais enfin, le travail est très important. Et c'est tous les soirs. Tous les soirs, 1h30. Il n'y a pas de jours fériés ou autres. Quand on prépare un combat,
comme les autres jours, pour des problèmes. À chaque fois que je vais à l'entraînement, je suis concentré. À chaque fois que je rentre dans une salle de boxe, je suis concentré. Ça me prend au ventre tout de suite. J'ai le stress, j'ai les sueurs froides, tout de suite. C'est quelque chose, quand tu as un bon boxeur, qui rentre dans une salle de boxe, même quand il prend son sac, il prépare son sac pour aller à l'entraînement, c'est comme un rite. Rien que du fait que tu prends ton sac, ça te serre déjà le ventre. La concentration elle vient. Même si tu boxes dans 2 mois, dès qu'on te dit que tu boxes dans 2 mois, tu es déjà concentré, tu es déjà prêt. Tu dois être prêt. À chaque fois que tu viens t'entraîner, c'est pour être prêt. Tu t'affûtes. Chaque jour que tu t'entraînes, c'est pour t'affûter. Il y a deux grandes notions de forme de travail en boxe qui sont l'endurance et la résistance. Au départ, pour pouvoir, mais quel que soit le sport, pour pouvoir fournir un effort, il faut que tu aies de l'endurance. L'endurance, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir pouvoir faire un effort d'une intensité moyenne le plus longtemps possible. Et derrière, tu as la résistance. Ça veut simplement dire qu'il faut que tu puisses maintenir un effort beaucoup plus puissant sur un laps de temps défini pour après pouvoir récupérer et le refaire. Un boxeur, c'est ce qui va se passer. Il va être sur le ring, il va faire une accélération, il va forcer, et puis d'un seul coup, il va pouvoir récupérer ou il va se donner la possibilité de récupérer pour pouvoir recommencer. Donc il faut que tu adaptes ton travail au niveau technique en fonction de ça. La corde, c'est le seul instrument, pour moi, qui rend le boxeur comme une machine. Tu dois sauter un rythme régulier sans t'arrêter. Il faut faire le beat dans ta tête. Et là, tu deviens une machine. T'arrêtes pas. Les gestes, c'est les mêmes. Tu répètes. Comme un robot. Tu dois sauter jusqu'à l'épuisement. Varier les rythmes. Mais c'est le seul moment où tu es vraiment une machine. La corde, c'est surtout une histoire d'endurance encore. Tu sautes à la corde, c'est de l'endurance. Bon, en même temps, c'est un exercice de style parce que chacun, des fois, a sa petite façon de sauter à la corde. Et puis bon, avec des petites particularités. Je veux dire, il y en a un qui va lâcher les mains, qui va faire les cordes sur le côté. Il y en a un autre qui va sauter sur un pied. Enfin bon, là, mais la base de la corde, c'est ça. C'est surtout de maintenir un rythme. Papa, tu vois. Et puis bon, de travailler, ça travaille ton cœur, surtout. Le shadow, on peut pas appeler ça travailler son style. Le shadow, c'est simplement te mettre dans la situation où tu boxerais un adversaire imaginaire. Le shadow, c'est la répétition un peu de la leçon technique, individuelle. On répète ce qu'on a appris pour mémoriser les gestes qu'on a appris. Tous les coups simples, toutes les esquives, tous les enchaînements. Le noble art, c'est ce que c'est ça, c'est l'esquive des points. Il faut apprendre à éviter les coups avant de les donner. C'est ce qui compte le plus chez un boxeur. Chez moi, c'est ce que j'apprends le plus, c'est d'éviter avant de donner. Esquive, 2 crochets, 2 épercutes, 2 crochets. Voilà, c'est bien. Tu fais gauche en bas et gauche en haut. Très vite.
Quand tu donnes ton direct du gauche, là, tu te désaxes légèrement au corps, un peu plus bas là, un peu plus bas là, et tu reviens jusque là, et pas plus, et tu reviens là. Ouais. D'accord? Voilà, et tu tournes. Pour l'instant. Oui. La leçon, c'est quand même la possibilité de mettre en place des schémas techniques et tactiques bien précis en fonction d'un adversaire précis aussi. Je pense que quand il n'y a pas de match, ça ne sert à rien de mettre les gants. Ça ne sert à rien de prendre des coups inutilement. Je pense qu'il faut mettre les gants quand il y a le combat. Enfin, du moins quand le combat arrive. Aujourd'hui, essaie de bien travailler, en réexercer, mettre ton menton bien dans ta poitrine. Hein? En plus, ça tombe bien parce que c'est un gaucher. Oui, aussi. Ouais, peut-être même tu vas faire les trois avec lui. C'est un gaucher. C'est vrai, tiens, monsieur Caloc. J'avais oublié que l'adversaire de Clark, c'était un gaucher. Ils mettent les gants entre eux pour s'habituer à travailler le coup d'œil. Ce qu'ils ont fait à l'assaut, ça va leur répéter en assaut. Un combat d'entraînement, exactement. Ta tête. Garde-moi ce menton dans la poitrine. Hein. Reprends ta distance après. Hein. Reprends la tête. Reste tes mains. Reste pas là. Reste là. Voilà. Reste tes mains. Merci. Il faut bien viser pour un équivalent en bas comme ça. Hein. Regarde-le, regarde-le. Le menton dans la poitrine, le menton dans la poitrine. Regarde. Protégez-lui une carte. Des élèves qui supportent un travail dur avant les combats et d'autres beaucoup moins. Je connais des élèves qui font très peu de travail de gants et qui font des combats sans mettre énormément de gants. Que moi, dans mon école, je reconnais que je fais mettre beaucoup de gants. Bien. Et tu bouges, ça des jambes, Xavier. Tu me sors de là. Ah bon? Voilà. Doucement. Appuie pas. Thème. C'est dur. Arrêtez. C'est trop dur, ça. C'est pas un combat, les gars. Ouais, l'entraînement, la répétition de la souffrance, ça permet de s'accoutumer à la souffrance. Et finalement, on s'étonne parce qu'on prend des coups et c'est presque une rigolade. Mais bon, en combat, il y a des coups qui font mal. Et là, on se demande ce qu'on fait ce ring des fois. Prends une droite, et m'en prends, tu vois les étoiles. Ça c'est clair. Moi j'ai vu une fois. T'as pas les jambes, t'as les jambes coupées, carrément. Mais ça fait mal. Même si on est amateur, fil des temps, ça remonte la force, ça revient. Ça fait mal. T'as pris mon droit au menton, ça pardonne pas. Quoi. Si tu es bien préparé, tu peux récupérer vite. Si tu n'es pas bien préparé, ça peut durer une semaine, même 2 semaines. On vient de manger notre pain blanc les 20 dernières années. Là. Je crois que les gosses vont revenir assez dur. Parce que là, on a fait des boxeurs avec beaucoup d'étudiants, des universitaires, tout ça. Mais là, je crois qu'il va arriver des gosses de la rue plus. Et la boxe va revenir peut-être dure. Hein. Parce que quand la vie est dure, les boxeurs sont durs. Un boxeur, c'est un individu qui transite entre le bien et le mal. Il doit canaliser et faire sortir toute sa rage. Parce que quand tu montes sur le ring, il faut dire, on ne vient pas pour jouer au tennis. Ce qui se déroule sur le ring, c'est souvent ce qui se déroule dans la vie d'un boxeur. Les gars, ils ont vécu. Hein. Toutes les plaies là, c'est des dents qui fracassées. Ça, c'est mon point gauche. Là, c'est le diable. Et là, c'est l'ange. C'est là les plus douces, les plus... presque féminines, je dirais. Mais l'autre, qu'est-ce qu'elle est masculine, dis donc. Elle est terrible, l'autre.
faut avoir 4 cœurs pour pouvoir boxer. Un pour le mental, un pour le physique, un pour le plaisir et un pour l'esprit sportif tout fort. Ah, t'as vu? Il y a un petit blocage. Non, mais c'était pour ça, pour demain, après-demain. Oui, mais c'est pas... Il faut être un peu pédagogue, il faut être un petit peu étudier le bonhomme, pour savoir qu'est-ce qu'il dit celui-là, qu'est-ce qu'il pense ce garçon-là, et pourquoi il est toujours comme ça, et pourquoi ça... Il faut essayer d'étudier la personne. Et quand on a trouvé un petit peu la faille, on peut le diriger pas comme on veut, mais comme on voudrait que ce soit. Voyez. Je me sens très bien. Ouais. Physiquement, mentalement. Ouais. Sur la fin, comme ça, il faut aussi laisser, tu vas laisser la tête aller ou aller un peu en vie. La quasi-totalité de ce qui a été dit a été dit avant. Il faut y mettre la manière, il faut essayer de faire quelque chose de beau. Ça, et un maillot pour dimanche. Voilà. Tous ces combats débutants, c'est important. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça et les scolaires aussi. Les petits mots, c'est bien. Après, c'est parce qu'une routine, c'est autre chose. C'est un autre monde après. Le haut milieu professionnel, c'est un autre monde. Dimanche, à Fouché. J'ai un petit gars qui fait la finale des espoirs, un super lourd. Il fait 103, 105 kilos. Soyez pas de problème de force, ça va. Ça se fait, c'est bien. C'est bon, Cadet. Au suivant. Alors, si c'est catégorie. Plus de 100 kilos. Le matin du combat, tous les boxeurs doivent se rendre à la pesée. Du poids du boxeur dépend en effet la catégorie dans laquelle il doit combattre. Une façon d'égaliser les chances. Aussi malheur à celui qui, pour quelques grammes de trop, devra affronter 2 fois plus fort que lui. La pesée, c'est aussi l'occasion de jauger l'adversaire, de face ou bien de pied, d'anticiper la défaite ou la victoire. Il n'est pas Walter, il fait 700 grammes en trop. Alors il perd, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas au poids, il y a 700 grammes. Au suivant, là, s'il vous plaît, messieurs. C'est au McDo hier, ça. Allez, vas-y, va courir. Il y a des mouvements de shadow qui se remuent un peu partout pour le machiner. Vous remuez une shadow? Bah, il y a 700 grammes à perdre là avant 10 heures pour la peser là. Sinon, la catégorie est pas bonne. Lui, je me fais plus de mouvement que lui, il s'en fait. Hein. Il a pris des croquettes de poulet, un Big Mac, une frite, un jus d'orange. Et avec ça, il a pris 1,5 kg. Il est pas au poids, il y a encore... Qu'est-ce que tu m'as donné le livre précédent là? Il y a 200 grammes, allez, on y va, là, on se dépêche. Qu'est-ce que je t'ai donné comme livre? Si tu avances bien. Allez, c'est bon. Le problème du poids, c'est le grand problème du boxeur. Plus tu t'entraînes, plus tu as faim. Tu perds les kilos, tu vois les autres qui mangent. T'as tout le temps faim et puis ça joue à 1 gramme près. Hein. Non. Ouais, des douris, des couscous.
viande avec des bananes. Je pas les régimes. Je fais pas les régimes. Il y a des amateurs, ils combattent le dimanche après-midi. Le dimanche matin, ils sont là à la pesée. Ils ont 500 grammes de trop. Et je les vois, ils sont là en train de faire de la corde pour suer, faire tout ça. Mais c'est un peu n'importe quoi. Ils veulent faire leur combat à tout prix. Mais s'ils font de la corde le matin même, ils vont être crevés pour leur combat l'après-midi. Premier rôle, les débutants, c'est toujours palpitant, extraordinaire. Un professionnel, on sait vraiment qu'on va. Voilà, mais là, c'est un petit gosse qui commence à la salle pendant une saison, on veut voir ses débuts, ce que c'est et tout ça. On connaît ses capacités, mais enfin, on ne connaît pas celles de l'adversaire. Il y aura tout à l'heure, je sens le Le plus dur, c'est fait, c'est là, c'est parti. Ouais. À la guerre, dans 3 heures. Dans 3 heures, c'est la guerre. C'est joli quand même. Ouais, une belle salle. Tout doucement, de monter, échauffer sans cesser tout le reste. Le premier match est parti. Mais ça vaut ça, on va voir ça. Moi, à chaque fois que je perds, je pleure, je suis vénère. Je peux me suicider. J'ai trop la haine. J'aime pas la défaite. Tu apprends beaucoup de choses dans la défaite. Moi, par exemple, pour le dernier combat, la défaite m'a appris à gérer mon combat. Tu l'as piqué, mais c'est trop vite, tu t'es fatigué. On est un peu seul, on a l'impression d'être seul, mais les autres boxeurs sont toujours là pour dire ouais, c'est rien, la prochaine fois tu feras mieux, t'as appris à gérer ton combat, donc c'est bon, la prochaine fois tu feras beaucoup mieux. C'est dommage. On apprend à être un homme déjà avec la boxe. C'est important. On est placé devant des responsabilités parce que c'est quand même un sport individuel. On ne peut pas compter tellement sur les autres, à part l'homme de coin qui donne des conseils et qui soigne. Un boxeur, quand il met des bandes, il y met avec attention. Il ne met pas en regardant en l'air et tout. Il regarde bien ce qu'il fait. Il bande ses mains. Il bande ce qui plus tard va lui apporter le respect, l'honneur, la fierté, qui va lui ramener la réussite. Hein. Il bande ce qui va lui le faire sortir du trou. Là, tu ne sens pas trop serré déjà dès le départ? Voilà, ça va. Ma chance, elle est dans mes mains. Si j'ai une main cassée, si je suis coupé un doigt, je suis inquiet. J'ai peur même de boxer, j'ai peur. Mais là, je fais très attention, même pour dire bonjour aux gens, je fais attention à qui je donne les mains. Il y a des bons boxeurs comme ça qui ont pris des KO fracassants ou qui n'ont pas pu suivre une bonne carrière parce qu'ils avaient tout le temps des problèmes et ils n'en parlaient pas ou on les aidait pas et ainsi de suite, quoi. Quand tu montes sur le ring, il faut être en bonne santé, morale et physique. Je pense à ma fille, comme ça elle sera fière de moi. Son père c'est un champion.
en dessous. Hein. Quand tu donnes la gauche, tu esquives et tu remontes à ta droite coucher gauche derrière. Je préfère que ma mère ne voit pas mes combats. Je préfère qu'elle suive ça de loin, ça lui fait moins de mal quand je prends des coups et tout. Et bon, il y a mon père qui me suit tout le temps, donc j'ai une partie de la famille qui est avec moi, ça fait toujours du bien. C'est moi qui est beaucoup plus sous tension que lui, quoi. Bon, lui, on ne sait pas ce qu'il pense toujours, il est renfermé en lui-même. Et encore plus un boxeur qui va boxer là d'ici 5-10 minutes, c'est pas évident. Hein. Je suis toujours sa protection, je suis toujours là pour le protéger. Et c'est très 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 important. Il faut que, tant que je suis là, il fait la boxe. Le jour que je serai plus prévu, il arrête. Quand je monte en amateur, c'est pour gagner. Un amateur, quand il monte, il a un match, il éprouve la même chose que quand Mike Tyson il est monté pour son championnat du monde. Hein. Tu prends ses impressions, il aura les mêmes qu'un champion. Hein. Il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits combattants. Tous les combats, il faut les gagner. Le premier combat, on a toujours une petite angoisse, une petite appréhension. Mais avec un petit peu plus d'expérience, moi personnellement, la peur, elle s'en va. On n'est jamais non plus complètement détendu. Mais moi, je prends justement comme j'espère pas en faire mon métier, je me vois pas devenir grand champion, j'ai moins de pression peut-être que certains. Donc j'y vais décontracté, je fais mon combat bien et ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Hein. Je suis pas là pour, je me dis pas ouais, il faut que je défonce mon adversaire. Non, c'est pas ça. C'est pas la peur de prendre des coups, c'est pas ça. Parce que les coups, on les prend en entraînement, en combat, on les sent pas tellement. C'est la peur de mal boxer, de ne pas être à la hauteur au niveau technique, au niveau courage, c'est surtout ça. La peur de décevoir les gens qui ont misé sur toi. Dans la boxe, c'est un peu, je pense que tout le monde a ça, ce côté un peu gloire. C'est un peu glorieux, nous on monte sur ring, on y va, on n'a pas peur, mais c'est surtout pour ça. Si personne ne nous regarde, il n'y a pas d'intérêt. Autant se battre dans la rue tout seul contre quelqu'un, il n'y a pas de... Quoi qu'on fasse dans la vie, on a toujours plus ou moins besoin de regarder les autres. Il y a des moments durs, terribles avant de monter sur le ring. Surtout comme j'ai eu la chance de faire beaucoup de combats vedettes avec certains pros, c'est terrible, toutes ces caméras, ce trou noir. Et puis on arrive sur le ring, ce roulat de la foule, il y a des moments formidables. C'est comme une fête pour moi. Monter sur le ring, c'est une fête pour moi. C'est comme si c'est une soirée. Hein. Et c'est un grand bal et c'est moi. Il y a l'invité d'honneur et moi je dois le faire danser. Moi, à chaque fois que je monte pour un combat, je suis content. J'ai le trac, je suis content. Mais j'ai le trac comme quand je monte sur scène. Je te garde de base comme McDonald's de matière grasse. On lâche ta carcasse par un fuel au moins efficace. Place-lui, pousse-toi car aujourd'hui c'est mon heure. Mon tour, mon jour J, droit au but sans raccourci. Pas le temps de jouer, mon crew n'a pas le temps de jouer. Pas le temps de jouer, mon crew n'a pas le temps de jouer. Si je boxe bien, ben j'écrirai bien. Si je boxe mal, j'écrirai mal. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Shaquille O'Neal, il est basketteur et il rappe. Roy Jones, il est basketteur professionnel et boxeur professionnel. Joe Frazier, c'était un musicien et en même temps il est champion du monde de boxe. Sugar Ray Robinson, ben lui, il était danseur et il était boxeur. Et après ses combats, il allait danser. Et c'est la même chose. C'est ces gens-là qui innovent, qui montrent vraiment que la boxe c'est quelque chose de fantastique. J'ai ça toujours dans la tête, quoi. Les mecs qui en face, ils m'ont rien fait. Pour le public, on se bourre la gueule. Non, ça n'a pas la peine. Les gens, ils m'ont dit, le gars, il a accepté, toi, t'as accepté. C'est pas du football, quoi. Il faut donner des coups. Il faut pas hésiter.
Ils peuvent toujours crier hors du ring, mais on n'entend rien. Des fois, on entend l'entraîneur qui est en bas, on entend quand il frappe sur le ring, ou il dit quelques mots, on entend, mais on n'entend pas tout le temps. Le combat se joue plutôt en regardant tout le corps, parce qu'il a un direct du gauche, il ne vient pas que de l'épaule, ou que du poignet, ou que du bras. Il vient du bas du pied jusqu'au point. Donc l'adversaire, il ne faut pas regarder que sa tête ou que son épaule, que son poing, il faut regarder tout. Des axes, moi j'étais gauche, pas de côté, allonge j'étais droite, crochet gauche. Et quand tu es prêt, travaille en bas, ou tu montes, on lui percute, on ne laisse pas dormir. Quand on connaît l'adversaire, c'est plus facile pour nous de gérer un combat, parce qu'on l'a vu boxer plusieurs fois, on connaît ses points faibles et ses points forts. Mais quand on ne connaît pas l'adversaire, et c'est vrai qu'un amateur ça va vite en 3 rounds de 3 minutes, on essaie en un round, en demi-round, à analyser le boxeur. Quand on voit que c'est trop dangereux, trop dur, on essaie de limiter les dégâts. Maintenant, quand on a une petite chance, quand on sent que le combat est équilibré, là, on voit. Là, on lui dit, écoute, le combat est équilibré, tu as les moyens de renverser la situation, tu as des moyens de gagner, maintenant, il faut y aller, il faut gagner, il faut gagner. Le gars, il bat. Il y a respect d'individu parce qu'il est courageux comme toi. Vous êtes deux, vous battez avec les mêmes armes, d'homme à homme, sans pistolet, sans couteau. Vous vous dites la vérité vis-à-vis. Il n'y a personne pour vous sauver. Il n'y a que les 4 cordes. Maintenant, vous vous dites la vérité et tu dis la vérité à toi-même. À la fin d'un combat, à chaque fois, tu sais ce que tu vaux. Tu remets toute ta carrière et même ton moi, ton ego, il est remis en cause. À chaque fois que tu montes sur un ring, tu joues la roulette russe. Donc tu es obligé d'avoir de la haine, de la rage. Un boxeur, à chaque fois qu'il a un échec, vous ne pouvez pas savoir comment il souffre. En amateur, c'est plus, on cherche plus le courage que le style. À montrer qu'on n'a pas peur, que ce ring, il n'y a pas de problème. Quel que soit l'adversaire, on est là, on y va. Le style, c'est secondaire. Si on a un style, c'est bien. Mais si on n'en a pas et qu'on est courageux, c'est déjà bien. Quelqu'un qui n'est pas marqué, c'est quelqu'un qui boxe bien. Travaille Pierre, en direct. Il y a deux solutions. Ou il fait exprès,
Méfie-toi. Hein? Use pas d'énergie à rien faire. Hein? Ok? Respire bien. Respire bien. Ouais. Mais reste prudent dessus. Tu travailles au corps toujours? Ouais, avec les mains hautes. Avec les mains hautes. Parce que sinon, il va t'attendre avec le Ouais, il m'attend. Respire bien. Respire. Je sais qu'il m'attend. Use pas d'énergie inutilement. Et quand tu vois que tu es dans les cordes et que tu prends des coups et que ça sert à rien, prends pas droit de trait, reprends ta distance. Ok, ça sert à rien. Ils envoient un petit peu. Allez, bien. En professionnel, ça frappe. Ça frappe énormément. Je dis pas qu'en amateur, ça frappe pas. Mais moi, en amateur, je m'amusais. Franchement. Mais en pro, t'es obligé de faire ça sérieusement. Parce que d'une part, il y a ta santé quand on joue. Ça frappe. Hein. Les gars, ils rigolent pas et c'est pas la même tranche d'âge. Quand il faisait partie du ring du 14e, on nous avait proposé de le faire rencontrer des boxeurs de chez nous, de l'Avia. Et à cette époque-là, moi j'avais refusé. Je trouvais qu'il était trop dur pour les boxeurs que j'avais à cette époque-là, quoi, à ce moment-là. Bon, j'aurais fait le combat si j'avais eu quelqu'un de vraiment compétitif au niveau de Ibarakla. Mais c'est vrai qu'en amateur, c'était une terreur. Il veut gagner et il veut gagner avec la manière. Donc, et pour lui, la manière, c'est gagner avant la limite. Hein. C'est gagner par KO, arrêt de l'arbitre, ou ce que tu veux. Hein. Avec les mains bien hautes. Hein. D'accord. Mains bien hautes. Hein. On est, mets-le sur le coup. Mets-le sur le coup. Quand je suis en train de boxer, tu me demandes comment je m'appelle, je dois chercher. Je me suis téléporté dans un personnage sanguinaire qui pense qu'à boxer, qui adore ça. Je suis plus le même. Je suis très sensible, boxeur. Peut-être dû à cette violence, à cette haine, tout ce sang qu'on verse, toute cette violence, cette énergie, qu'on est très attentif. Après, en dehors du ring, on est très attentif, très sensible à tout ce qui se passe. Et une fois que tout ça c'est fini, il faut que tout ce côté endiablé, cette frénésie, tu la laisses sur le ring, tu redescends et tu redeviens normal.